Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau décor. Vous le voyez, on est en train, on vient de prendre possession du bureau et du coup c'est un peu, bref, il y en a un peu partout. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendez depuis longtemps, que je devais faire il y a longtemps, qui est voilà, comment démarrer dans les enveloppes, etc. Quelles sont les étapes à suivre. Je suis désolée d'avoir autant tardé, mais voilà, comme je vous avais expliqué, c'était un peu le bazar en travaillant à la maison, les enfants, etc. En plus, là, il y a eu les vacances scolaires. Bref, donc là, je suis arrivée tôt au bureau pour pouvoir vous faire cette vidéo. Moi, je suis toute seule, c'est calme, bref, tout va bien. Le décor du coup est peut-être un peu moins sympa, mais c'est pas très grave, hein. Le principal c'est le contenu, hein. M'en tenez pas rigueur. En plus on peut pas décorer, alors je vous montre, il y a juste un petit tableau, là vous voyez. Mais sinon, il était déjà là, mais nous on peut pas, on n'a pas le droit de décorer, d'accrocher des choses au mur. Donc voilà, ça va rester tout blanc, mais c'est pas bien grave. Du coup, vous êtes assez nombreux à être nouveaux et à me poser beaucoup de questions sur comment démarrer le système des enveloppes. Je reçois tous les jours beaucoup de messages. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps, il y a longtemps même, qui reprend déjà tout ça. Mais je me suis dit que j'allais la refaire, ce serait plus simple pour vous. Donc déjà, comment commencer à reprendre un peu son budget en main pour démarrer le système des enveloppes. Première chose à faire, très importante, c'est son budget. Très important. On note tout ce qui rentre, on note tout ce qui sort, on note toutes les factures, tout. Voilà, tout ce qui rentre et tout ce qui sort pour faire simple. Il se peut que vous ayez une mauvaise surprise à la fin, que vous vous disiez, ah ben mince, finalement, on n'a plus tant que ça pour le reste du mois, ou que vous soyez agréablement surpris, au contraire. Mais à ce moment-là, si vous êtes agréablement surpris, c'est que au niveau de vos dépenses, il y a un petit couac. Ce qui était notre cas à nous d'ailleurs. Parce que pour rappel, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ce système-là. Et pourquoi on a commencé ce système? Parce qu'on n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté. On avait des salaires tous les deux. Moi, j'étais directrice, donc j'avais quand même un bon salaire. Et on n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté. On se disait, voilà, je faisais un budget rapidement au début de mois. Et je me disais, oh, bah, c'est super, il nous reste temps, on pourra mettre de l'argent de côté. Et arrivé en fin de mois, on n'avait rien de côté et on n'avait plus d'argent. Et on ne savait pas ce qu'on avait fait. Donc c'était quand même un vrai problème. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc j'ai cherché plein d'astuces, plein de solutions. On a essayé plein de choses jusqu'à ce que je tombe sur des vidéos de youtubeuses américaines. Et je précise, c'était américain. Là-bas, c'est très répandu. Et en France, en français en tout cas, il n'y avait aucune vidéo francophone sur ça en fait. Aucune. C'était que des vidéos américaines. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tenter? Ça a l'air génial, elles arrivent quand même à mettre de côté. Voilà, pourquoi pas tenter? Et donc on a essayé et dès le premier mois, on a vu le résultat, c'était waouh, mais vraiment on a été bluffés. Et du coup je me suis dit, mais c'est pas possible que personne n'en parle ici. Vraiment, c'est pas normal. Et donc je me suis dit, je vais partager ça, même si j'ai réfléchi très longtemps avant de le faire parce que, eh bien, parler d'argent en France, c'est difficile, c'est souvent mal perçu. Mais je me suis dit, j'allais quand même le faire parce que c'est vrai que ce système a révolutionné notre façon de consommer, notre compte en banque, notre épargne, mais vraiment. Et donc, notre situation financière, quoi, voilà, vraiment, ça a évolué, c'est incroyable. Et donc, voilà, j'ai décidé quand même de partager ça. Et visiblement, ça vous a plu. Donc, je suis très contente. Et ça continue de vous plaire. Donc, c'est trop bien. Et surtout, de vous être utile. Parce que tous les retours que j'ai depuis presque 2 ans maintenant, c'est incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Donc, du coup, je reprends un petit peu mes étapes. Première étape, faire son budget. Mais le faire pour de vrai. Et ensuite, donc le faire c'est bien beau, mais il faut le suivre. Donc comment on le suit? Chose que je ne faisais pas du tout avant, c'est qu'il faut noter toutes ses dépenses. Surtout au début, c'est très important. Et déjà, la première fois où on va faire ça, les premiers temps, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de dépenses
que finalement on peut éviter. Et donc on va forcément après réfléchir et dépenser différemment. Ensuite, avec tout ce qu'on a noté, on va le catégoriser. Donc en face de la dépense, on va noter si c'est de l'alimentation, du loisir, des vêtements, enfin peu importe, on va noter. Et ça va nous permettre de pouvoir catégoriser nos dépenses, dire voilà, moi j'ai besoin de telle catégorie, et de faire le total de combien vous avez dépensé en alimentation, en loisirs, etc. Et donc de pouvoir budgétiser par catégorie. C'est très important. Au début, je pense qu'il faut se baser sur ça, sur ces montants-là, même si ça va évoluer par la suite. Souvent à la baisse, parce que quand on paye en espèces, on dépense différemment. Vraiment, on dépense différemment. Avec la carte bleue, c'est virtuel, on ne s'en rend pas compte. On fait le sans contact, c'est 3 € par-ci, 10 € par-là, ou 20 €, enfin c'est relativement des petites sommes. Et on oublie, on n'y pense plus, et voilà, ça va vite. Alors qu'en espèces, quand on a les sous dans ces enveloppes, on voit l'argent partir. Et on voit réellement, concrètement, tout le temps ce qui nous reste dans nos enveloppes. Donc on dépense vraiment différemment. Donc ça, c'est vraiment pour les dépenses courantes. Ensuite, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aussi mes épargnes de cette façon-là, parce que comme je vous avais dit, on n'arrivait pas du tout à épargner. Et donc, on s'est dit, on va tenter l'épargne aussi comme ça, et ça a fonctionné. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on le fait dès le début. Dès qu'on a les salaires, bam, on met l'argent dans nos enveloppes et on n'y touche plus. Surtout que là, cette année, vous savez, je prends 1 an d'avance, on va dire. Donc là, je fais les épargnes pour l'année prochaine. Ça, c'est nouveau, je le fais que depuis cette année. Hein. Et je trouve ça très, très bien. Même si des fois, il y a des mois où on se dit, mince, il faut qu'on achète ça, mais on n'a pas forcément le budget, donc il faut attendre. Mais bon, c'est pas grave. On sait que l'année prochaine, du coup, ça sera plus facile. Donc, c'est parfait. Donc, on fait son budget, on note toutes ses dépenses pour pouvoir catégoriser et budgétiser. Et point très important également à faire, c'est faire un point sur tous nos abonnements. On le sait, on a énormément d'abonnements de partout. Donc voilà, il faut faire un point sur tous ces abonnements pour être sûr qu'on n'ait pas de doublons, qu'on se sert encore vraiment de cet abonnement en question, qui nous est encore utile, etc. Et en faisant ça, nous, on a supprimé beaucoup de choses. Et ce qu'on a fait également, et ce qu'on continue à faire d'ailleurs, là encore ce mois-ci, on a diminué nos prélèvements de 60 €, donc c'est énorme. Après, fallait attendre la date anniversaire, donc on était bloqué jusque-là, mais là, ça y est, yes, 60 € de gagné sur les prélèvements mensuels, donc c'est énorme. Mais du coup, tous les ans, ne pas hésiter à renégocier ces contrats. Vous appelez votre, je sais pas, le téléphone, Canal+, ou peu importe tous les abonnements que vous avez, et vous voyez si ils peuvent vous offrir une offre plus intéressante. Moi, j'avais fait ça avec, en fait, je fais ça avec tout le monde, mais SFR, par exemple, me disait que c'était pas possible, qu'ils n'avaient pas moins cher, etc. Jusqu'à ce que je leur dise, eh bien, je vais partir. Voilà, je résilie mon abonnement, je pars chez Free, qui, eux, sont moins chers, et ils m'ont fait le même tarif que Free. Or, c'était que sur une année, et ensuite... et comme j'étais engagée sur 2 ans, la deuxième année, j'ai dû payer presque plein pot, quoi. Je payais cher. Et là, ça y est, on est arrivé à la fin. Et c'est pour ça que du coup, ça a réduit de 40 €. Donc, trop bien, parce que je payais quand même 60 €. C'est énorme. Donc, des fois, il faut faire aussi attention aux offres comme ça, qui sont sur une année, quand on est engagé sur 2 années. Parce que la deuxième année, on paye plein pot. Donc là, ça y est. Je ne paye plus 60 €, voilà, je ne paye plus que 19 € et quelques, parce que du coup, j'ai quand même fini par partir chez Free. Donc voilà, et là récemment, on a encore enlevé un abonnement, vous savez, pour le foot. Mon mari aime beaucoup le foot, et il y a plein de chaînes, et donc on en a enlevé une qui finalement, il s'est rendu compte qu'il ne regardait pas forcément, donc voilà. Et donc ça fait quand même 60 € gagnés, c'est énorme. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à faire ça. On le faisait aussi pour l'électricité tous les ans, jusqu'à la crise de l'électricité. Donc là, c'est pas ce que je vous conseillerais actuellement. Nous, du coup, on était chez... Franchement, on en a essayé plusieurs. Mais le dernier qu'on a eu, avant celui chez lequel on est là,
nous a dit, au moment de la crise, nous a appelé en nous disant oh bah finalement avec la crise, même si dans le contrat, les tarifs étaient bloqués pendant 3 ans je crois, et ça faisait moins d'1 an qu'on était chez eux. Et ben on va quand même vous augmenter de temps, sinon je vous conseille de partir chez EDF et de revenir dans 3 mois quand ça ira mieux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi cette histoire, ça m'avait mise hors de moi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de chez eux, on est en effet parti chez EDF. Au moins, on sait à quoi on s'attend quand il y a des hausses, parce que du coup chez EDF, les tarifs ne sont pas bloqués, mais finalement chez les autres non plus, on l'a vu. Même s'ils promettent que les tarifs sont bloqués, s'ils promettent que les tarifs sont bloqués X temps, eh bien on a vu que c'était pas vrai. Donc on est parti chez EDF, et ce qui est chouette chez EDF, c'est qu'ils ont une application où on peut suivre au jour le jour notre consommation, et ça c'est génial, génial, génial. Moi vraiment, tous les jours je regarde, tous les jours. Et du coup on a réduit aussi notre consommation parce que j'ai ajusté des choses, etc. Donc voilà, on voit du coup chaque mois combien on consomme. Et là ce mois-ci par exemple, alors qu'on est quand même en février, on a consommé, alors actuellement on est à 70 € de moins que ce qu'ils nous prélèvent chaque mois, alors qu'on est en plein hiver et que on a le chauffage, hein, on n'est pas dans, voilà, mais pas dans toutes les pièces par exemple, et puis à certaines températures, etc. Et du coup là on en est à 70 € de moins sur la facture. C'est énorme, c'est énorme, le mois n'est pas encore terminé, mais voilà. Bref, donc on récapitule, on fait son budget, on note ses dépenses pour catégoriser, budgétiser, on fait un point sur les prélèvements, on se fixe des objectifs si on veut faire aussi nos épargnes comme ça, et voilà, il ne reste plus qu'à. Alors après, il ne faut pas se comparer à telle ou telle personne. Nous, par exemple, on est 4, on a 100 € de budget alimentation par semaine, et souvent on nous dit mais comment tu fais, mais c'est pas possible, ou mais c'est trop, etc., etc. Mais en fait ça dépend beaucoup de beaucoup de choses. On mange pas tous de la même façon, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc il faut pas se comparer, il faut vraiment faire en fonction de vous, vous fiez à ce que vous dépensez du coup actuellement. Après, vous allez voir, de toute façon, comme je vous disais, vous allez ajuster puisque vous allez vous rendre compte que c'est trop, etc. Ce que je vous conseille pour les courses, c'est de... Alors, j'allais vous dire de constituer un stock si vous le pouvez, si vous avez la place. Voilà, je sais que nous, ça nous aide beaucoup d'avoir ça. Évidemment, le stock, on l'a payé, mais petit à petit. Vraiment, on l'a fait sur plusieurs mois, le stock. On ne l'a pas fait d'un coup. Et évidemment, c'est quand même du produit qu'on a payé. Donc, on dépense pour un peu plus chaque semaine, mais si vous regardez mes retours de courses, on va jamais jusqu'à 100 € par semaine. Donc je pense vraiment qu'en vrai, on est dans les 100 €. Mais parce que je reviens jamais de Leclerc en ayant dépensé 100 €. C'est extrêmement rare. Donc voilà, mais c'est vrai que le fait d'avoir un stock, ça nous aide énormément. Et même les fois où on ne peut pas aller faire de courses, on a quand même de quoi manger. Là par exemple, là je tourne, on est mardi et ça fait 10 jours, ouais, je crois que c'est ça, ça fait même un peu plus, ça fait presque 2 semaines que j'ai pas été faire les courses, mais parce que demain, on a un tournage avec des journalistes et il faut que je fasse mes courses avec eux. Donc voilà, je tiens, mais finalement, on a quand même de quoi manger largement, donc voilà, sans stress, puisque du coup, avec le stock, comme dit, on a tout ce qu'il faut en fait. Et j'avais prévu un petit peu plus de légumes la dernière fois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Commentaires, mails, etc. etc. Mais voilà, l'idée globale est là. On fait son budget, on note ses dépenses. Et ça, on continue à le faire après, de noter ses dépenses et de faire son budget. Il faut le faire tous les mois. Vraiment, vraiment. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est qu'on faisait les enveloppes à... Je dis moi, mais parce que c'est moi souvent qui m'occupe du budget. Et c'est moi qui fais les courses, mais bon, c'est nous, hein, c'est le foyer. Donc, on faisait nos enveloppes au mois et on s'est rendu compte qu'on dépensait presque tout en début de mois, enfin, une grande partie. La première pas quinzaine du mois et la deuxième quinzaine, et puis alors, la dernière semaine, je vous en parle même pas.
on n'avait plus en fait. Et du coup, c'était compliqué. Donc, je me suis dit qu'on allait faire ça à la semaine, ce qui nous permet d'avoir de l'argent jusqu'à la fin du mois. Toutes les semaines, on a le même montant et on garde jusqu'à la fin du mois. Chaque fin de semaine, je vide ce qu'il reste de mes enveloppes pour les remplir à nouveau pour la semaine suivante, sauf pour l'enveloppe loisir, parce qu'on sait que les loisirs, ça peut être plus ou moins cher en fonction de ce que l'on fait, et que du coup, j'y mets que 20 € par semaine, donc ça, je laisse, je cumule quand il en reste, voilà. Ça nous permet de faire des activités qui coûtent un petit peu plus cher de temps en temps. Et voilà, je crois vraiment cette fois que j'ai fait le tour, et j'espère que c'est plus clair pour vous. Voilà, que vous y voyez plus clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions et à commenter, liker, activer la cloche, vous abonner. Tout ça, c'est très important pour soutenir mon travail, pour soutenir ma chaîne. Donc voilà, merci infiniment à vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!